Bien-aimés de Dieu, nous voici enfin dans cette 84e leçon où dans cette troisième et dernière partie, nous allons clôturer le livre des Hébreux. Nous mettrons l'accent sur la foi selon Hébreux 10, le verset 38 qui dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dans ce chapitre 11, nous le nommons le chapitre de la foi. Cet exposé sur la foi est relié à la déclaration que nous venons de lire au chapitre 10, le verset 38, et cela est une citation de l'Ancien Testament selon Habakkuk, le 2e chapitre, le 4e verset qui dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Nous comprenons l'importance de ce verset quand nous nous souvenons que plus tard, c'est cette vérité-là qui fut révélée à Martin Luther et qui avait amené à la réforme. Paul y met l'accent premièrement en Romains chapitre 1, le verset 17, et ensuite en Galates au 11e verset du chapitre 3. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, et deuxièmement, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi, nous l'avons déjà définie dans les leçons précédentes. Il s'agit de croire à ce qui n'est pas visible. Il n'est pas question de croire à ce qui est inconnu parce que le mot assurance est le fondement sur lequel notre foi est basée. Ce qui importe n'est pas que nous croyons, mais en qui nous croyons. La foi consiste à placer sa confiance sur le fondement qui est la parole de Dieu. C'est une confiance explicite dans les promesses de Dieu. Peut-être que les choses auxquelles nous croyons ne sont-elles pas visibles, mais elles ne sont pas inconnues. Dans certains manuscrits anciens, les mots assurance étaient traduits par titre de propriété. Ce verset disait « La foi est le titre de propriété des choses que nous espérons. La foi donne le droit d'exiger que nous recevions les choses que nous espérons. La foi est l'œil de l'âme qui voit l'invisible et prouve la réalité de ce qui est invisible. » La foi, c'est aussi la main de l'âme qui s'étend pour saisir ces réalités. Nous ne devons jamais oublier que la foi n'est pas passive, la foi est active. Dans toutes les illustrations qui suivent dans ce chapitre, cette vérité-là est accentuée. La foi n'est pas une chose qui dort, mais une force active et vivante. Chers ministres de Dieu, notre foi n'est pas placée sur les fausses théories de l'évolution qui mentionnent que l'homme provient d'un singe, pas du tout, mais plutôt sur la parole de Dieu. La foi nous permet de comprendre comment l'univers a commencé à exister. Dieu a parlé et le monde a existé. L'univers que nous voyons est sorti de l'invisible. Dieu a parlé et la création a eu lieu. Ceci montre combien il est important d'avoir la foi et la confiance en la parole de Dieu qui est le fondement de nos espérances ainsi que la réalité de ce qui est invisible. Autant de déliges, si nous pouvons en parler dans chapitre 11 au verset 4, 5 et 7. Dans ce chapitre, Paul donne une liste de 16 personnages qui ont fait preuve d'une foi victorieuse. Il mentionne également d'autres personnes qui ont fait par la foi des exploits. Ils vivaient dans toutes les dispensations de l'Ancien Testament qui révèlent l'importance de la foi
à toute époque. Pas la foi pour une époque, mais la foi pour toujours. 3 personnages ayant vécu avant les déluges sont cités. Nous commençons par Abel. Abel a manifesté sa foi dans la louange. Il a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. Adam avait sans nul doute instruit ses deux fils. Abel a obéi et a offert un sacrifice de sang par la foi. L'obéissance et la foi en ont fait un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Abel fut assassiné à cause de sa foi. Mais après toutes ces années, Abel parle encore. La foi, l'obéissance et la mort par substitution sont encore essentiels au salut. En deuxième lieu, nous parlerons d'Enoch. Enoch a manifesté sa foi en gardant une étroite communion avec Dieu. Il avait un bon témoignage et plaisait à Dieu. À cause de cela, il n'a pas fait l'expérience de la mort. Il est devenu un type de l'Église du Nouveau Testament qui sera enlevé. Vous voyez que toutes les histoires de l'Ancien Testament conduisent tous à une seule chose. Quand on dit Enoch a été enlevé et qu'il n'a pas vu la mort, eh bien l'Église aussi sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Troisièmement, on parle de Noé. Noé a montré sa foi au travers de ses œuvres dictées par l'obéissance, tout comme son grand-père Enoch. Noé prêchait la sanctification et était héritier de la justice. Il a été poussé par la crainte pour sauver sa maison. Il n'avait jamais été témoin d'un déluge, il n'avait jamais vu le déluge, mais il a cru à l'avertissement de Dieu. Il a obéi et Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. L'exemple de Noé devrait avoir une grande signification pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas vu Dieu prononcer son jugement sur le monde. Nous n'avons pas été témoins des tourments éternels dans l'enfer du diable. Cependant, Dieu a parlé et nous devrions nous aussi être poussés par la crainte pour sauver notre maison. Gloire à Dieu. Dans le 6e verset du 11e chapitre, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. » 3 choses indispensables sont nommées dans ce verset que nous venons de lire, ou même dans l'ensemble de ces chapitres. La première, c'est le sang, Hébreux 9, 22. La deuxième, c'est la foi, Hébreux 11, 6. Et la troisième, la sanctification, selon Hébreux 12, 14. Peuple de Dieu, si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de rémission des péchés. Sans la sainteté, aucun homme ne verra Jésus quand il reviendra chercher son Église. Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons croire qu'il est autant présent, pas qu'il était, pas qu'il sera, mais qu'il est. Il n'est pas simplement un Dieu du passé ou un Dieu de futur inconnu. Il est le véritable Dieu, l'Éternel présent. Dans tous nos problèmes, il est présent. Nous invoquons celui qui est présent. Nous devons croire qu'il est le grand je suis. Si nous prions avec ferveur, il répondra à nos prières. Maintenant, dans le présent. Sans ce genre de foi-là, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Parlons des patriarches.
Dans Hébreu, Paul parle des patriarches dans cet épître qu'il envoie aux Juifs. Le premier cité est Abraham. La nation juive prit naissance au travers d'un miracle. Elle est le résultat de la foi puissante d'Abraham et de Sarah. Leur foi ne dépendait pas des raisonnements humains ni des lois naturelles. Dieu avait promis et cette promesse était le fondement de leur confiance. La parole de Dieu s'effaçait. Abraham et Sarah attendirent 25 ans, mais leur foi demeura ferme. Ils n'avaient pas de preuves visibles que leur foi serait récompensée, mais ils continuèrent à croire en Dieu Tout-Puissant. Quand Abraham reçut l'appel, il y répondit immédiatement. Il ne savait même pas où il devait partir. Il avait reçu la promesse d'un lieu dont il hériterait. En marchant, Dieu lui disait les lieux que je te montrerai. Il croyait en Dieu et par conséquent, il accepta d'habiter sous des tentes. Non seulement il recherchait un Canaan terrestre, mais aussi une cité réelle dont les constructeurs et les créateurs étaient le Dieu véritable. Sa plus grande épreuve survint au moment où il dit offrir Isaac en sacrifice. Sa foi et son obéissance allaient de pair. Il croyait et par conséquent, il obéissait. Puisque Dieu lui avait promis Isaac, il croyait que Dieu les ressusciterait d'entre les morts, même quand lui Abraham l'offrirait sur le bûcher. Ce fut un témoignage remarquable de la foi du patriarche Abraham. Le deuxième qui est cité est Isaac. Isaac a manifesté sa foi en croyant en Dieu pour le futur et il a béni ses fils en conséquence. Le troisième qui est cité est Jacob. Jacob a cru que Dieu accomplirait sa promesse concernant les pays de Canaan. Il a donné des instructions concernant son ensevelissement et a béni ses deux petits-fils tout en leur confiant un héritage. Et le quatrième patriarche, c'est Joseph. Ses prédictions concernant le départ d'Égypte des enfants d'Israël ne reposait que sur sa foi. À cause de sa foi, il a donné des instructions concernant ses eaux. Il a dit, Dieu vous visitera un jour, prenez mes eaux et partez avec. Si nous pouvons parler de la foi de Moïse, dans Hébreu 11, le 23e verset, les parents de Moïse, Amram et Jochebed, témoignèrent leur foi en cachant leur bébé pendant 3 mois. Dieu les récompensa en rendant Moïse à sa maman. Il les plaça dans ses bras. Elle enseignait son fils au sujet de Dieu et il est évident qu'elle fit bien son travail si nous voyons la foi que Moïse avait. Moïse manifesta le mieux sa foi au travers des décisions qu'il prit. Il attendait d'avoir 40 ans pour faire connaître ses décisions et il les fit, les choix et les suivants. Voilà les 4 points que nous pouvons tirer de la foi de Moïse. Premièrement, il refusa d'être prince égyptien.
Deuxièmement, il choisit de souffrir plutôt que de jouir des plaisirs du péché. Troisièmement, il choisit l'opprobre de Christ plutôt que les trésors d'Égypte. Et quatrièmement, il abandonna l'Égypte et ne craignit pas la colère des pharaons. Il fut capable de faire cela par la foi en voyant celui qui est invisible. Par la foi, il conserva la Pâque, reconnaissant ainsi le pardon au travers des 100 versets, et traversa la mer Rouge comme s'il s'agissait de traverser sur les sables secs. À cause de leur incrédulité, par contre, les Égyptiens périrent noyés. D'autres héros de la foi sont également mentionnés. Nous lisons également ce qu'ils ont obtenu par leur foi. Dans beaucoup de ces exemples, nous savons par la parole exactement de qui il est question. Nous n'en mentionnerons que quelques-uns tels qu'ici Rahab la prostituée, Gédéon, Samson, ainsi de suite. Tous les hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait prévu mis encore pour nous, il n'a pas voulu qu'il soit rendu parfait autrement qu'avec nous. Peuple de Dieu, ayons les yeux fixés sur Jésus, comme le dit Hébreux chapitre 12, le premier verset au 4. Paul nous exhorte à courir patiemment dans cette course qui s'offre à nous et de ne pas nous décourager. Les héros de la foi nommés dans le chapitre 11 sont présentés comme une grande nuée de témoins. Ils sont maintenant des spectateurs dans une grande arène et observent notre race avec un intérêt profond. Ils ont accompli victorieusement leur course et nous encouragent maintenant à faire la même chose. Dans cette arène, il y a des hommes tels qu'Abraham, Moïse, David et les autres qui nous disent « Courez, courez, n'arrêtez pas », qui nous encouragent à courir. Afin de gagner cette course, il faut que nous nous débarrassions de tout ce qui est superflu et de tout péché. Il faut mettre de côté tout ce qui peut gêner notre marche avec le Seigneur. Tous les chrétiens ont leurs points faibles et certains péchés peuvent les tenter alors qu'ils ne tentent pas les autres. Il nous faut tous reconnaître les péchés qui nous enveloppent si facilement et les rejeter immédiatement. Après introspection dans notre vie, quand tu comprends que tel péché est attaché à ta vie, confesse-les et rejette-les plus loin de toi pour être dans la victoire. Lorsque nous courons dans cette course, nos yeux ne doivent pas être fixés sur la foule des spectateurs, mais plutôt sur Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est aussi notre exemple parfait. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Jésus a souffert à la croix. Il a supporté la honte et l'humiliation à cause de sa patience, de son endurance. Il a atteint le trône de la puissance. L'expression « considérez celui » signifie « comparez-vous à lui », « comparez-vous avec lui ». Quand vous vous comparez à Jésus, vous ne vous abandonnez pas au découragement parce que vous n'avez pas encore dû souffrir des martyrs pour combattre le péché. À cela, Paul dit que le but du châtiment dans la vie de tout enfant de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, le verset 5, il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur,
Ne perds pas courage lorsqu'il il te répond, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Au verset 7, il dit, supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été châtiés un fruit paisible de justice. Le châtiment produit un fruit paisible de justice. Le fait d'être châtié prouve que nous sommes enfants de Dieu, enfants de l'expression d'une discipline. Paul exhorte à ne pas oublier, à ne pas mépriser, à ne pas perdre courage, mais plutôt à supporter et à nous soumettre. Quand il dit rechercher au verset 14, cela signifie que nous devons tout faire pour vivre dans la paix et dans la sainteté. La paix concerne nos frères et la sainteté revient à Dieu. Sans la sanctification, nous ne pouvons espérer voir Dieu quand il reviendra chercher son Église. Paul exhorte à veiller consciencieusement et nous met en garde contre 4 situations qui peuvent prendre possession de nous. Premièrement, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Deuxièmement, il dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en vous. Troisièmement, il dit, veillez à ce qu'il n'y ait ni impédique, ni fornicateur, ainsi de suite. Et quatrièmement, il parle de faire attention et de ne pas être trouvé profane. Nous devions faire particulièrement attention à l'avertissement donné contre les racines d'amertume. Garder de l'amertume dans l'âme peut causer des ravages dans une église. Une seule personne peut avoir de l'amertume, mais le cœur tout entier peut en être souillé. Paul avance et fait la comparaison entre les monts Sinaï et Sion. Dans Hébreux 12, 18, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, Jérusalem céleste, des myriades qui forment les chœurs des anges. La comparaison entre Sinaï et Sion est une exhortation puissante à ne pas retourner au judaïsme, à tous ceux-là qui prônent la loi.
La vie du mont Sinaï avec ses ténèbres, le feu et la tempête étaient terrifiantes, au point que Moïse lui-même tremblait de peur. Mais sur le mont Sion, la Jérusalem céleste, il y a une grande assemblée d'anges, l'Église dont les membres ont leur nom inscrit dans les cieux et Jésus lui-même présent au milieu d'eux. Les enfants d'Israël n'ont pas échappé au châtiment quand ils ont refusé d'écouter Moïse, comme ce serait ou ça sera terrible d'entendre celui qui parlera du haut des cieux. Dans le chapitre 13, ici, l'exhortation concerne les devoirs pratiques des chrétiens. L'écrivain insiste, premièrement, sur l'amour fraternel. Notre amour les uns pour les autres dans le Seigneur doit subsister. C'est l'une des grandes preuves que nous sommes chrétiens. Deuxièmement, l'hospitalité. C'était le devoir des chrétiens ou c'est le devoir des chrétiens d'exercer l'hospitalité. Rappelons-nous d'Abraham qui avait reçu les anges. Troisièmement, avoir la compassion pour ceux qui souffrent, pour les malades, les prisonniers. Et quatrièmement, la chasteté. Le mariage est honorable aux yeux de Dieu. Les vœux du mariage doivent être respectés car Dieu punira ceux qui commettent l'adultère. Cinquièmement, le contentement. Dieu est avec nous constamment. Il prend soin de ceux qui lui font confiance. C'est la raison pour laquelle nous devons être contents et satisfaits. Apprécions ce que Dieu nous donne. Paul explique que le respect pour le ministère est d'une grande importance dans Hébreux 13, les versets 7, 8, 9 et 17. Les dirigeants, les pasteurs que vous avez, que nous avons, ils veillent sur les âmes des fidèles. C'est très profitable pour eux qu'ils peuvent rendre compte de votre âme avec joie. Pour cette raison, il nous est recommandé de nous souvenir, de prendre en considération, d'obéir et de nous soumettre à nos conducteurs. Nous devons non seulement obéir aux dirigeants de l'Église, mais encore à être établis dans les vérités éternelles de la parole de Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon, sa parole ne change pas. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont inconstants. Ils sont toujours à la recherche de doctrines étranges. Nous sommes mis en garde à ce sujet, car il est bon que nos cœurs soient fermes. Peuple de Dieu, rappelez-vous que Jésus-Christ, comme le souligne Paul au 13e chapitre, a souffert en dehors du camp. Jésus a souffert en dehors des portes de Jérusalem. Il a souffert en dehors du judaïsme ou de la religion juive. Pour cette raison, chacun de nous est mis à l'écart. Nous devons souffrir en dehors de l'enceinte du monde religieux. Nous devons accepter son opprobre, sachant que notre maison n'est pas de ce monde. Enfin, pour conclure, cet épître
aux Hébreux, Paul fait une requête de prière pour lui-même et écrit ensuite une courte prière pour les Hébreux. Sa principale requête est que Dieu pourvoie à leurs manquements afin qu'ils fassent la volonté de Dieu. Il désire qu'ils soient parfaitement armés pour accomplir leurs tâches. L'apôtre exhorte les Hébreux à écouter patiemment ces paroles, car l'épître, cette lettre, n'est pas longue, elle est courte. Le frère Timothée, n'étant plus en prison, Paul dit, il viendra bientôt à vous. Les chrétiens italiens envoient aussi leurs salutations. Pendant que Paul écrit cet épître, il est en captivité, mais il rappelle aux chrétiens hébreux de faire attention aux judaïsants, à tous ceux qui veulent les retirer de l'église, de la communauté. Et il dit aussi aux chrétiens, n'abandonnez pas votre assemblée, rappelez-vous de vos dirigeants, priez pour eux, soutenez-les, afin qu'ils fassent cette œuvre avec beaucoup de joie. Nous clôturons ici l'épître aux Hébreux et nous vous disons merci et nous nous reverrons dans la prochaine leçon. Que Dieu soit loué. Amen.